Est-ce que tout le monde peut gagner sa vie sur Internet? Est-ce que tout le monde peut monter une activité, un business sur Internet pour avoir la liberté géographique et aller s'installer par exemple en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, en Russie, en Europe de l'Est, ou alors tout simplement t'installer en campagne française si tu ne veux pas quitter la France et retrouver la liberté temporelle, c'est-à-dire pouvoir te lever à l'heure que tu veux, te coucher à l'heure que tu veux, faire ce que tu veux, à l'heure que tu veux, quand tu veux, y compris faire du VTT dans les bois en pleine semaine, quand il n'y a personne. Est-ce que tout le monde peut le faire, ça? Est-ce que c'est possible pour toi? Moi, j'ai commencé en fait à faire ça, donc à lancer ma première activité sur Internet en 2016, et j'en vis depuis 2017. Donc ça fait quand même un petit peu de temps, ok? Et il y a quand même trois qualités, je pense, qu'il faut avoir pour gagner ta vie sur Internet. Pas forcément devenir millionnaire, mais déjà avoir un revenu qui te permet de t'installer dans un endroit que tu préfères, pouvoir quitter la ville si tu veux sortir du béton, quitter la France si tu veux quitter la France et aller quelque part où tu auras plus de sécurité, où tu aimeras plus, comment dire, la vie au quotidien, etc., ou le climat. Déjà, pour obtenir ça, il y a déjà trois qualités minimales qu'il faut avoir. La première qualité, c'est pas une qualité, c'est plus une décision. En fait, ce genre de business sur Internet, ce genre de vie, ce genre de style de vie que j'ai moi, ça part avant tout d'une décision. Il faut que tu prennes la décision de vivre ce style de vie. Okay? Parce que si tu ne prends pas cette décision, tu ne vas jamais te lancer, tu ne vas jamais en fait te mettre dans le... Tu ne vas jamais, comment dire, enclencher le truc. C'est vraiment une décision, c'est à partir de maintenant, je veux gagner ma vie sur Internet, je veux être libre géographiquement, et les opportunités ou les autres façons de gagner sa vie et tout ce qu'on me propose qui ne va pas dans ce sens-là, je le refuse. Je me mets à 100% là-dedans. Okay? Si toi, tu es quelqu'un d'un petit peu éparpillé et que tu ne veux pas te mettre à fond dans un truc, ça peut être compliqué. Parce que il n'y aura pas de patron, il n'y aura personne pour te dire ce que tu dois faire, sauf une formation éventuellement pour te dire voilà ce que tu dois faire, mais ensuite, le travail, c'est à toi de le faire. Tu vois? Donc, il faut être motivé et il faut avoir pris la décision de vivre ce style de vie. Okay? Avec tout ce que ça implique. Il n'y a pas de sécurité d'emploi, il n'y a pas de salaire qui est garanti, tu es responsable de ce qui t'arrive, des décisions que tu prends, etc. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut un minimum d'expérience. Si tu n'as aucune expérience de vie, tu n'as rien en fait à transmettre. Tu n'as pas une compétence que tu peux vendre. Quelque chose qui peut aider les gens, bah, ça va être compliqué. Alors, tu pourras toujours faire influenceur, mais ça, c'est un autre style de business. Moi, c'est pas ce que je fais moi, tu vois. Par contre, dès que tu as, par exemple, une passion, un sport que tu connais bien, dans lequel tu es bon, une compétence dans laquelle tu es meilleur que la plupart des gens, tu as accumulé d'expérience dans un métier, tu as accumulé de l'expérience de vie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, c'est plus facile de se lancer quand on a un certain âge parce qu'on a accumulé de l'expérience de vie avec lesquels on peut aider des gens plus jeunes ou des gens qui n'ont pas eu cette expérience. Tu vois? Bref, il faut quelque chose que tu puisses quand même minimum transmettre. Okay? Et au moins avoir un sujet de prédilection duquel tu aimes parler, avec lequel tu pourrais parler en fait pendant des heures, des jours et des semaines sans que ça te fatigue. Parce que tu en es tellement passionné. Okay? Même si ta passion, tu ne sembles pas pouvoir trouver de moyens de la monétiser, avec le temps, tu peux bifurquer, etc. Moi, j'estime que c'est bien de partir d'une passion, un truc que tu connais, pour pouvoir créer beaucoup de contenu, te faire connaître déjà. Et ensuite, tu trouveras tu feras les choses à ta propre façon, avec un petit peu d'expérience, et tu feras ton chemin tout seul. Okay? Mais ça, c'est déjà ce qu'il faut avoir. Si tu n'as rien à dire, bon, ça va être compliqué. Ok? Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que il faut être un minimum persévérant. Si tu abandonnes au premier obstacle, au premier truc que tu ne comprends pas, ou à la première difficulté, ou au premier échec, c'est fini. La plupart des choses que tu vas essayer, si tu veux gagner ta vie sur Internet, et c'est mon cas aussi, hein, la plupart des choses que tu vas essayer vont être des échecs en fait. Voilà, en gros, moi je peux te dire, sur 10 choses que j'essaye, il y a
6 échecs à peu près cuisants, qui sont voilà, des échecs cuisants, tu vas avoir 3-4 trucs qui vont marchoter, et puis il y a un truc qui va cartonner. Voilà. Et ça, c'est constamment. Dans les trucs que tu essayes, bah, tu vois que tu essayes, ça ne marche pas. Et puis de temps en temps, il y a un truc qui marche plutôt pas mal, et puis il y a un truc qui marche très bien, et qui va en fait faire ton chiffre pendant longtemps. Okay, et ça, c'est normal. Donc si tu es du genre à abandonner parce qu'il y a le premier truc n'a pas marché, voire le deuxième, bah, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi et qu'il faut plutôt, rester en CDI et te lever le matin pour un patron dans les bouchons, travailler de 9 à 5 et ne pas oser vivre libre. Voilà. J'espère que ça te motive ce que je viens de te dire. Hein. Donc voilà, si tu es persévérant, tu mets toutes les chances de ton côté. Il faut être persévérant. Si tu n'es pas persévérant, par exemple au bout d'1 ou 2 mois, tu vois, ça ne marche pas, bah non, dans ce cas-là, il faut rester salarié et faut pas te plaindre de ta situation. Voilà, faut pas te plaindre de ta situation parce que voilà, tu n'as pas la persévérance. Mais si par exemple tu dis, écoute, moi j'en ai tellement ras-le-bol, je vais la gagner cette liberté géographique, cette liberté temporelle, j'ai envie de me tailler en Thaïlande, j'ai envie de me tailler en Argentine, j'ai envie de me tailler je sais pas où, en Sibérie, j'ai envie de pouvoir me lever à l'heure que je veux, pas avoir ce putain de réveil là qui me réveille pour aller bosser pour un connard de patron que je peux pas supporter, aller prendre ma bagnole dans la grisaille, etc. Sortir de ce pavillon sans âme là en ville française et aller mettre quelque part tranquille à la campagne française ou quelque part dans un pays où je vais être beaucoup mieux parce que je préfère la société, parce que j'y préfère la politique, parce qu'il y a des nanas, etc. Ça devrait donner de la persévérance. Si tu n'as même pas la persévérance pour tes rêves, bah laisse tomber. Voilà. Donc 1, prendre la décision. 2, avoir un minimum de soit de l'expérience de vie, soit une passion, soit un truc que tu maîtrises mieux que les autres. Si tu réfléchis bien, c'est pas si compliqué à trouver. La plupart des gens, il y a des gens des fois qui ont aucune expérience, qui savent rien de rien. Ça arrive. Mais la plupart des gens ont au moins un point fort dans la vie. Et ils peuvent partir de là. Et persévérer. Voilà. Si tu as ces 3 ingrédients-là, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans ce métier et te forme, tu as toutes les chances de réussir. Voilà ce que je peux te dire. Et là, moi, je ne suis pas en train de te promettre que tu vas devenir Bill Gates. Mais par contre, réussir, avoir un revenu qui te permettra d'être tranquille en Thaïlande, tranquille en Amérique du Sud et pouvoir couvrir tes frais de vie déjà dans un premier temps, ça oui, c'est à la portée de la plupart des gens. Okay, regarde en description le premier lien, revenusindépendantgéographiquement.com. C'est dans la description le premier lien. Moi, je peux te former à ce métier. Ça fait maintenant, je dis 8 ans que j'ai commencé, 7 ans que j'en vis. Bon, le lifestyle est quand même assez bon, quoi. Tu sais, une fois que tu as goûté, voilà, quoi. Après, je peux te dire qu'au niveau persévérance, une fois que tu as goûté, t'inquiète pas, la persévérance, tu l'auras. Voilà, c'est dans la description le premier lien. Mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Commente, partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, évidemment. Et puis voilà, je te retrouve à plus tard pour une autre vidéo. Moi, je vais reprendre mon vélo parce qu'il va faire nuit très tôt. Enfin, il va faire nuit bientôt. Et j'ai encore pas mal de bornes à faire. Allez, ciao.